Salut les Gémeaux, merci à vous de me rejoindre pour ce format Histoire d'amour, octobre 2021, le mois des relations, de la réévaluation de nos relations. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif, on va aller voir la dynamique entre vous et une personne qui est importante dans votre vie. Ça peut être un ami, ça peut être la famille, ça peut être un amour selon. Ça touche, voilà, tout le type de relation. Ça s'appelle Histoire d'amour parce que c'est des liens du cœur. Je vais poser 2 cartes d'oracle et puis après on va aller voir avec le tarot. Si vous avez envie d'un tirage avec moi, vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que mon programme de coaching extrêmement transformateur, les méditations guidées, puis profitez-en pour aller télécharger gratuitement mon guide du self-care sur omnilovetarot.com en vous inscrivant à ma newsletter. Alors, je vous disais donc, mois de la balance, focus sur les relations, l'harmonie, la beauté, l'équilibre à l'intérieur de soi. Et puis, 6 planètes en rétrogradation, donc un moment de réflexion, de réévaluation. On va aller voir l'énergie générale pour vous les Gémeaux, octobre 2021. On en a trop. Ça va être aussi un mois de décision, de choix pour la plupart d'entre nous. C'est vraiment comment... Voilà, alors vous avez l'énergie release. Qu'est-ce qu'on lâche? De quoi est-ce qu'on se débarrasse? Qu'est-ce qu'on laisse passer, s'en aller, puisque ça a fait son temps d'une certaine façon. C'est le message ici pour vous général. Vous voyez, on a ce changement de saison et puis ces feuilles qui partent. Donc là, c'est peut-être bon pour vous de faire un petit nettoyage, une détox, nettoyage de la maison, nettoyage des relations, nettoyage de tout ce qui vous tire vers le bas, de ce qui ne vous soutient pas dans votre évolution, dans votre croissance. Hyper important, c'est le moment de le faire. Ce qui vous apporte pas justement de la beauté, ce qui inspire pas vos 5 sens à être plus dans l'énergie du cœur. On est dans le mois numéro 6 en numérologie et c'est le focus sur le chakra du cœur. Donc si ça vous fait pas vibrer, lâchez. Voilà, dites au revoir pour justement faire rentrer le nouveau. C'est impossible de faire rentrer du neuf quand on est rempli à ras-bord de choses qui ne nous servent plus. Il y a peut-être des choses qui sont plus en accord avec qui vous êtes aujourd'hui ou la version de vous-même que vous voulez développer. On va aller voir avec un oracle qui parle des relations. Donc vous, ça va bien vous servir justement ces énergies là où on est dans une forme d'évaluation, de réévaluation, d'analyse par rapport à nos relations pour vraiment voir qui on garde, si je puis dire, et de qui on se débarrasse. C'est pas très joliment dit, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est ce qui a fait son temps, quoi. Enfin, tout est par cycle et rien n'est éternel. Il faut accepter. Parfois, on a des amis qu'on connaît depuis, je sais pas moi, depuis le collège, depuis l'enfance, et on se pose pas la question si on est encore réellement en accord. On reste en contact avec ces gens-là parce qu'on les a toujours connus. Et puis finalement, ça ne nous permet pas de faire rentrer des nouvelles énergies, quoi. Alors, Gémeaux, s'il vous plaît, octobre 2021. Slow down. Eh bien, dis donc, vous, c'est vraiment 2 énergies pour prendre le temps pour justement analyser, libérer, prendre soin de vous, vous chouchouter. Là, on vous invite à ralentir, particulièrement dans vos relations. C'est important de faire une pause et de vous autoriser à voir comment les choses elles se développent, sans vouloir les précipiter, sans vouloir les retenir, sans vouloir forcer. Chiffre numéro 9, ça peut être significatif pour certains d'entre vous. On a des poissons sur cette illustration. Oui, vous voyez, on a cette femme qui prend le temps de la contemplation, de la réflexion, du rêve, de se laisser faire, d'aller avec le courant. Donc là, je vous conseillerais de pas faire de pas avoir de décision hâtive avec ces 6 planètes en rétrogradation. À partir du 18 octobre à peu près, ça change. Donc, si vous devez faire des choix, prendre des décisions, etc.,
donnez-vous le temps jusqu'à la fin de ce mois-ci. Je pense que ce sera plus judicieux pour vous. Je vais poser le tarot et on se retrouve tout de suite. Ok, alors les Gémeaux, je rappelle que ça peut être vice-versa, selon. Vous allez savoir de quel côté de l'histoire vous vous trouvez. Et je rappelle aussi que c'est pas nécessairement une relation de couple. Ça peut être aussi un ami, quelqu'un dans votre famille, etc. On va voir. Alors, dans le passé récent, pour vous, une énergie assez anxieuse, hein, de stress, peut-être des nuits sans sommeil, on s'inquiète, on se base sur ce qu'on a vécu dans le passé pour se projeter dans l'avenir et donc forcément on n'est pas dans le présent et ça crée de l'anxiété quoi. Là on a des peurs, on a une situation où on n'est pas... on n'a pas de clarté, peut-être qu'on n'a pas les conversations nécessaires, donc on est en train de se faire un petit peu des histoires, un petit peu des films par rapport à cette dynamique. Où il y a eu, ce que je ressens aussi, c'est que vous aviez en face de vous une personne ici avec cette reine de coupe où il y a de l'amour, il y a de la compassion, il y a de l'empathie, il y a une personne qui a envie de partager son cœur, il y a quelqu'un ici de créatif, de généreux, de doux quoi. Ça peut être, oui, le signe du poisson, du cancer, ça peut être dans leur thème astral, selon. Mais ce qui s'est passé là entre vous, c'est comme s'il y avait eu une action soudaine avec ce cavalier d'épée où ça a créé une forme de tension, en tout cas en vous ou chez l'autre, une forme de peur, peut-être une communication qui a été un peu abrupte, soudaine, ou une action entreprise qui a changé un petit peu l'équilibre de cette relation. Je vais poser une autre carte sur ce cavalier d'épée pour comprendre un peu ce qui s'est passé entre vous là. Pour moi, il y a une notion de drame ici, honnêtement. C'est pas... malgré le fait que cette personne ait des sentiments, quand je vois que vous êtes en œuvre d'épée, c'était du stress, là. Peut-être c'est quelqu'un qui... Ouais. Oui, le jugement. On l'a... elle était déjà sous le paquet, on l'a 2 fois. Donc là, il y a un jugement qui est porté sur vous, sur l'autre. Il y a un moment de décision, peut-être qu'il y a un ultimatum pardon, qui a été posé, peut-être qu'on attend des réponses, peut-être qu'on impose à l'autre une certaine façon de faire, ou qu'on vous dites peut-être, je ne sais pas si vraiment ça colle encore justement, on en parlait avec cette énergie de lâcher, hein, de se débarrasser, si c'est vraiment en accord aujourd'hui avec qui je suis, vous avez probablement évolué spirituellement, et là vous êtes en train de voir un petit peu. Peut-être il y a certaines personnes qui collent plus trop avec où vous en êtes aujourd'hui, justement. Moi, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un choix, il y avait une décision qui devait être prise, que vous le saviez, et que pour vous, ça vous créait vraiment de la peur. La personne en face, elle a des sentiments, hein, mais en termes de communication, c'est pas hyper fluide, quoi. Et alors après, c'est intéressant parce que justement, ce cavalier d'épée, il revient pour vous dans le courant du mois d'octobre. Donc on a quelque chose d'impatient, qui stresse, qui est un petit peu... peut-être que là, ce que je ressens, il y a pas mal de 10, il y a une personne qui a peut-être une vision très claire de comment elle veut vivre, je dis elle, mais elle, lui, hein, son avenir, c'est quoi le couple, c'est quoi la stabilité, c'est quoi la famille, une forme d'idéologie où on est dans une forme de perfectionnisme. Pour moi, là, durant le mois d'octobre, avec ce magicien et ce cavalier d'épée, vous vous rendez compte que vous avez les outils pour faire face à la situation, à la relation, ce qu'elle demande en tout cas, et puis surtout que c'est dans votre pouvoir d'agir, de réagir, de prendre ça en main, parce que là, on est un peu prostré, on ne fait pas grand-chose, on est plutôt avec des peurs dans son lit à s'angoisser, au lieu de réellement faire face à la situation. Donc moi là, je vous vois faire face à cette situation. Et ce qui est intéressant, c'est que là, en face, on a une personne qui est dans le doute par rapport à une prise de décision. C'est pour ça que ça va être vraiment un mois pour ralentir, pour analyser, pour prendre le temps. Parce que vous n'allez pas avoir la clarté dont vous avez besoin tout de suite. Vous êtes vraiment en train de changer par rapport à cette personne.
ou ce que vous ressentiez, ou vous tout simplement dans votre vie. Là, on a une personne qui est dans une forme d'impasse. Il y a quelque chose qu'elle désire. C'est quoi ce choix? Ou c'est une incapacité peut-être à ressentir justement ce bonheur, cette harmonie, à avoir cette union. C'est quoi cette décision-là pour l'autre personne? Ouais, c'est vraiment basé sur qu'est-ce qui me donne de la satisfaction, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me fait vibrer. Et comme cette personne, elle est dans sa tête et qu'elle essaie de prendre une décision avec le mental, ça marche pas. On est un peu au pied du mur là. Il y a des choses qu'on veut pas voir. Et vous, j'ai l'impression que vous allez vouloir justement rentrer en action et rapidement. Parce que au niveau de ce lien, il y a quelque chose qui se boucle, il y a quelque chose qui se termine avec cette personne. Il y a un attachement entre vous deux qui n'est pas très sain, qui n'est pas basé, alors, selon la relation et la situation de chacun. Mais on a le diable et on a le monde. Donc là, on met fin à une forme d'attachement qui est toxique, qui ne fait pas du bien, qui nous limite, qui nous maintient petits ou enfermés, ou il y a peut-être des formes d'addiction, ou c'est basé que sur du physique, ou il y a quelque chose lié au matériel ou à l'ego. Et on y croit à son histoire, on croit qu'on n'a réellement pas la possibilité de faire évoluer les choses différemment. Mais là, justement, pendant ce mois d'octobre, vous mettez fin à ça parce que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose entre vous qui limite cette évolution. Donc, il y a une forme d'accomplissement. Pour moi, on résout, on se libère justement de ce qui nous tirait vers le bas, quoi. Ouais. Non, mais là, je vais être honnête avec vous. On parle d'une relation avec quelqu'un. Il y a eu de la douleur, des incompréhensions, et honnêtement, on va plutôt vers une fin, quoi. Alors, comme je vous dis, ça peut être une relation d'amour, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami, selon. Moi, je ressens quand même... ouais, ça se transforme, ça évolue. C'est-à-dire que vous, quand on avance là, on a la mort et la roue de fortune. Le changement, la fin, la transformation que vous ressentez par rapport à cette personne, c'est inévitable. Ça fait partie de ce que vous devez vivre. Et ça vous change fondamentalement. Et c'est en dehors même de votre souhait avec la roue de fortune. C'est un grand changement par rapport à cette personne que vous allez ressentir. On a 2 fois le jugement entre vous. Donc l'un et l'autre, vous vous jugez, vous vous évaluez, vous êtes dans la réévaluation. C'est un appel, c'est-à-dire où on est dans la seconde chance, où on boucle. Mais là, on est vraiment en train de... Il y a une décision finale qui s'impose en fait par rapport à cette connexion. Qu'est-ce que je dois lâcher? Ou au sein de la relation, ou la façon dont vous voyez cette personne, il y a quelque chose qui prend fin, qui doit se transformer et qu'on doit lâcher. Inévitable par rapport à ce lien. Vous allez savoir quelle personne ça touche dans votre vie. Et si vous vous trouvez plutôt de ce côté ou plutôt de ce côté. Parce que là, on est plutôt dans une énergie de j'ai des sentiments, je ne sais pas quoi faire, je suis un peu fermée, j'ai une vision voilà, sur le long terme, j'aspire à l'amour toujours, ou à la famille, à la tribu, à quelque chose où je suis dans une stabilité émotionnelle. Et quand on avance, on a le 10 de denier et le roi d'épée. Là, votre personne, ça peut être tout à fait quelqu'un de la famille, hein, avec ses énergies de transmission, de transgénérationnel, c'est probable. Hein. Parce qu'on a vraiment beaucoup la famille signifiée ici. Et là, cette personne, elle fait face à une forme de vérité aussi. Elle ne peut pas échapper à cette clarté qui lui vient et le fait que cette décision, elle doit être prise avec logique, de façon rationnelle,
poser, récolter les données, comprendre ce que ça veut dire, et puis vraiment être intègre, quoi. Être intègre, être sérieux, être strict. Et là, la personne décide d'agir par rapport à sa tête et pas par rapport à son cœur. Ce qui est intéressant. Parce que c'est ça l'évolution qui se passe du côté de cette personne. Au début, on est plus dans le cœur, dans l'intuition, et le choix, il est fait par rapport au mental. Alors que ce mois-ci, dans le mois d'octobre, qui est le chiffre numéro 6 en numérologie, c'est comme je vous disais le chakra du cœur, et on est plutôt poussé à prendre nos décisions par rapport à notre cœur, à notre ressenti, et moins par rapport à notre tête. Mais là, j'ai l'impression que cette personne, ou peut-être tout simplement cette personne se fait une raison. Parce que vous, peut-être, vous changez au niveau de votre cœur et que vous n'y êtes plus, parce qu'il y a eu des blessures, et que la personne se fait une raison. Se dit, bon, ça fonctionne pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde, ou on est, notre lien, il est pesant, il est toxique d'une certaine façon. Je vais accepter que pour le moment, l'échange, il n'est pas constructif, quoi. Et ça, c'est une décision logique, parce que même si on a le cœur qui souffre, on peut très bien voir les faits, et se baser sur les faits. Et donc, entre vous, pour moi, avec ce jugement et ce 5 de denier, on me dit à nouveau, c'est un appel à prendre vos distances. L'un comme l'autre, je vous vois vous éloigner, mis à l'écart, on repousse, on n'a pas... C'est pas évident, hein, je dis pas que c'est facile du tout, mais... oui, je pense que là, allez-y lentement, analysez bien les choses, posez vos actes, ne rentrez pas trop dans la précipitation, parce que vous allez beaucoup changer avec ces arcanes majeures que vous avez là, et ça va devenir clair pour vous ce que vous devez faire. Mais je vois un lien dans votre vie qui était existant, qui était peut-être vraiment important pour vous pendant un bon moment et qui ne vous satisfait plus émotionnellement. Et vous allez décider de lâcher ça. Et l'autre personne aussi, c'est ce qui se passe entre vous. Pour moi, on met un terme. Ça ne veut pas dire que c'est éternel. Les choses peuvent toujours changer. Rien n'est gravé dans la pierre. Et vous avez de toute façon votre propre arbitre sur ce que vous avez envie de faire dans vos relations. Moi, je vous lis les énergies ici pour le collectif. D'autre part, si vous avez besoin, vous pouvez me contacter pour une lecture personnalisée, individuelle. Vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description avec mes méditations guidées, le programme de coaching, tout ça. Mais ouais, là, il y a quelque chose qui prend fin. Et ça va être bénéfique pour vous, même si sur le moment, c'est pas évident. C'est jamais évident le changement, c'est jamais évident de dire au revoir. Mais ça a sa fonction. Et c'est pour un bien. Le fait qu'on crée cette distance, cette séparation. Ouais. Alors, on va poser, hop, un petit cœur pour terminer. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Quel message? Ok. Alors. Oui, il y a peut-être un petit peu de tristesse, hein, parce que c'est une forme de deuil. C'est une forme de deuil quand on voit que la relation, elle change, qu'on peut plus échanger comme on échangeait avant avec quelqu'un, qu'on se comprend plus ou qu'on n'a plus les mêmes valeurs. Il faut accepter ça à l'intérieur de soi, qu'il y a eu une transformation et qu'on doit dire au revoir à certaines relations. Ouais. Alors, il est temps de vous connecter à votre pouvoir et de créer un monde enchanté. Vous pouvez le faire si vous le voulez. Ouais, c'est vraiment ce que je vois pour vous avec le magicien. Vous allez comprendre que vous avez votre pouvoir d'action là-dedans. Ouais, vous pouvez le faire si vous le voulez, car de même que le chêne cache sa graine, le divin est caché à l'intérieur de vous. La raison, dépourvue de sentiments, génère un dur jugement. Vous voyez, tout parlait de jugement ici dans cette connexion. Il y avait beaucoup de jugement, quoi. Alors écoutez votre cœur et allez au-delà des limites que vous avez placées autour de vous. C'est les messages que j'ai pour vous les balances. Si ça vous parle, si ça vous plaît, si vous voulez d'autres vidéos, soutenir le tarot gratuit en ligne, likez, partagez, commentez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je poste une vidéo par semaine, intemporelle, en plus des vidéos de coaching et puis les 12 signes chaque mois.
Voilà. Prenez soin de vous, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Ciao.